Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle preuve de l'existence de Dieu, toujours basée sur mon témoignage personnel et sur le fait que Dieu pourvoit à nos besoins. Alors hier, j'avais dit que j'avais retrouvé un CDD pour la campagne de sapin de Noël grâce à la voiture qu'on nous avait offerte. Donc à cette époque-là, j'avais bien gagné et j'ai pu rembourser aussi quelques dettes. Mais le fait d'avoir bien gagné aussi a bloqué des aides sociales auxquelles on pouvait bénéficier, APL, RSA, etc. Donc j'étais tiraillé aussi entre les gens qui me disaient qu'il fallait que je travaille et les autres qui me disaient qu'il vaut mieux ne pas travailler afin de ne pas se retrouver finalement dans une situation compliquée comme nous l'étions à ce moment-là. Donc, moi j'avais quand même besoin de travailler. D'ailleurs, notre pasteur de l'époque, Marc Risolio, m'a toujours encouragé justement dans le fait d'être irréprochable. C'est une ligne de conduite d'ailleurs que j'observe encore aujourd'hui, même si c'est très compliqué. Parce que même si nous sommes irréprochables, il y aura toujours au moins une personne qui aura toujours quelque chose à nous reprocher. Mais voilà, on essaie toujours d'être irréprochable. Alors certains frères et sœurs de l'Église, voyant notre détermination de vouloir finalement nous en sortir, nous ont prêté de l'argent. Alors j'ai envoyé des CV partout, dans le nord bien sûr, mais aussi dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Bon, et à chaque fois la réponse était négative. Enfin, si j'avais une réponse, bien sûr. Alors je ne comprenais pas. Mais pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières encore? Alors, les seuls diplômes que j'avais, finalement, ne concernaient que la sécurité, domaine dans lequel, je ne pouvais plus travailler. Alors, j'ai eu des petits contrats à droite à gauche, comme par exemple, j'ai travaillé un moment pour monter des VMC dans une prison, donc des gros tuyaux qu'il fallait monter. Et même là, d'ailleurs, j'ai vécu un miracle, mais bon, j'ai pas le temps de l'expliquer. Donc, les mois passent. Et comme même les frères et sœurs finalement ne réclament pas l'argent, mais bon, par contre on se sent pas bien dans notre cœur. Et à un moment donné, on fait une prière un peu différente. Seigneur, permets qu'avant la fin de l'année, nous puissions rembourser les frères et sœurs à qui nous devons de l'argent. Alors nous étions au mois d'avril. C'est alors qu'une sœur de l'église me donne une annonce dans laquelle on voit qu'une personne recherche quelqu'un pour faire des entretiens des espaces verts et des travaux de peinture. Bon, alors de ce fait, j'envoie mon CV. Après tout, c'est à la portée de n'importe qui. Et quelques jours plus tard, je suis contacté par cette personne. Et elle m'invite à un entretien. Et lors de l'entretien, cette personne, en regardant mon CV, déclare que finalement, je n'ai pas de diplôme ni d'expérience dans le domaine recherché. Bon. Alors, il m'explique aussi un petit peu les travaux qui sont à faire. Il y a des travaux d'espace vert, bien sûr, des travaux de peinture, mais surtout des travaux de pose de cloison. Et oui, quelques travaux d'électricité, des travaux de plomberie, bref. Si vous voulez, il s'agit d'une ancienne ferme que cette personne a achetée et qu'elle veut diviser justement en plusieurs appartements. Alors, lors de l'entretien, je suis sincère avec lui et je lui dis qu'il n'y a pas beaucoup de choses que je sais faire. Comme par exemple, maçonnerie, je ne sais pas faire. Électricité, je ne sais pas faire. Plomberie, je ne sais pas faire. Bon, bref, il me dit qu'il me recontactera car il a d'autres entretiens. Alors, je rentre à la maison un petit peu dépité parce que je me dis, c'est mort encore. Je vais pas avoir cette place. Mais quelques jours plus tard, ce monsieur me rappelle. Il me dit, est-ce que vous pouvez repasser à mon bureau? Alors, je vais à son bureau et puis le monsieur me dit, je ne sais pas pourquoi, mais il ressent dans son cœur que c'est moi qui dois prendre. Il n'est pas tranquille. Il me dit qu'il a eu d'autres candidatures, des gens avec de l'expérience, des gens qui avaient des diplômes, même des personnes qui avaient les deux, expérience plus diplôme, mais il n'était pas tranquille, il me dit c'est moi que je dois prendre. Bon. Il m'explique aussi qu'il recherche une personne honnête et c'est ce qu'il ressent aussi en moi. Alors il m'a dit qu'il va me payer en chèque emploi-service et moi je suis content car enfin j'ai un travail. Alors il m'explique que lui-même est autodidacte, et c'est ce que j'ai lui avais annoncé, je lui dis je suis autodidacte. Et qu'avant qu'il travaille dans le domaine comme architecte, il travaillait dans le domaine de la médecine au niveau des yeux. Aujourd'hui, donc, il me disait qu'il achète des maisons à bas prix et qu'il les retape ou qu'il les revend, voilà, ou qu'il les loue. Et donc, je suis reconnaissant envers Dieu, finalement, qui me permet d'avoir un bon salaire. Salaire qui me permettra d'ailleurs de rembourser nos frères et sœurs. Bon, maintenant, reste à voir comment je vais m'en sortir dans ce nouveau travail. Surtout que, comme vous le verrez demain, je viens de très loin au niveau du bricolage. J'étais nul. Alors, j'espère que cette vidéo, vous a encouragé. Peut-être
que vous connaissez des personnes qui galèrent financièrement, eh bien partagez-leur cette vidéo qui les encouragera aussi à mettre leur confiance en Dieu. Cliquez sur le petit pouce là qui est en bas pour j'aime afin que cette vidéo elle remonte dans les algorithmes de recherche. Abonnez-vous et je vous retrouve demain. Que Dieu vous bénisse.